L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi, le 11 avril 2019, en manchette, usinage Chabot et bistrot d'érable parmi les finalistes du défi Ose entreprendre. Steve Ouellette sera le président d'honneur du tournoi de golf bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Deuxième bénédiction de motocyclette au profit de la Fondation de la Maison d'Hélène. Des appuis au projet de modernisation de la salle André Gagnon. Véhicule renversé sur l'autoroute 20, un camionneur arrêté avec les facultés affaiblies. Et le tournoi des 8 clôt la saison 2018-2019 de l'Aréna de Saint-Pamphile. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Chaque année, par l'entremise du concours Défi Ose entreprendre, le Québec souligne l'audace et l'ambition de personnes inspirantes s'étant démarquées en fondant leur entreprise, contribuant ainsi à construire un Québec innovant et prospère. Cette année, 2 entreprises de la MRC de Montmagny figurent parmi les finalistes, l'un au niveau local et l'autre au régional. Tout d'abord, pour le volet création d'entreprise dans la catégorie exploitation, transformation, production, le jury composé de Claude Lullier du CFP de l'Envolée, de Mathias Berlinger de GESMAT et de Donald Veilleux d'Oxygène Communication a désigné l'entreprise Usinage Chabot de Saint-Fabien-de-Panay comme lauréate locale. Sélectionnée il y a 5 ans dans cette même catégorie, l'entreprise Bistrot d'érable de Sainte-Lucie-de-Beauregard s'inscrit, cette fois-ci, au volet réussite et passe directement au final régional. Ces entrepreneurs seront les fiers représentants de la MRC de Montmagny lors du gala qui aura lieu le 1er mai prochain au cégep Lévis-Lauzon et qui mettra en vedette les entreprises sélectionnées dans toute la Chaudière-Appalaches. Fondée en 2019 par M. Jerry Chabot, l'entreprise Usinage Chabot est située à Saint-Fabien-de-Panay et se spécialise, comme son nom l'indique, en usinage de précision pour la conception, la fabrication et la réparation de pièces métalliques. L'entreprise dessert aussi bien les entreprises que les particuliers partout dans les MRC de Montmagny, de Lillet et de Bellechasse. Soulignons que M. Chabot a bénéficié de l'accompagnement et du financement offert par le CLD de la MRC de Montmagny pour mettre sur pied son entreprise et qu'il a également suivi la formation, lancement d'une entreprise dispensée par le CFP de l'Envolée de Montmagny. Récipiendaire du prix Création d'entreprise en 2010 dans la catégorie bioalimentaire, les propriétaires du bistrot d'érable situé à Sainte-Lucie-de-Beauregard, Noémie G. Régnier et Jérôme Sauvageau, concourent cette fois-ci dans la catégorie réussite, aux côtés d'entrepreneurs de toutes les sphères d'activité provenant des 17 régions du Québec qui se distinguent par leur authenticité, leurs valeurs et leur implication dans la communauté.
Cette compétition célèbre l'audace, le dynamisme et la créativité de nos entrepreneurs. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur des entreprises comme celle de M. Chabot et de Mme Régnier et de M. Sauvageau, qui contribuent à la vitalité de notre milieu, a exprimé Brigitte Labrec, conseillère au développement au Comité local de développement CLD de la MRC de Montmagny. Rappelons ici que le défi Ose entreprendre est une compétition entrepreneuriale de grande envergure qui permet de repérer et de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales. Avec son volet création d'entreprises et qui appuie les nouveaux entrepreneurs, le défi Ose entreprendre encourage celles et ceux qui ont l'audace de passer à l'action. C'est le 7 juin prochain qu'aura lieu, au Club de golf de Montmagny, le tournoi de golf bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, sous la présidence d'honneur de M. Steve Wallet, directeur général de la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny. Tout comme l'an passé, les participants auront la chance de vivre une programmation matinale, soit l'accueil et le brunch dès 8 heures le matin, départ de tous les golfeurs à 10 heures, puis l'animation et la remise des prix lors d'un cocktail. Enfin, soulignons que le coût d'inscription est de 175 $ par personne, incluant le golf, la voiture, le brunch et le cocktail. Des cartes pour le brunch sont aussi disponibles au coût de 30 $ chacune. Les personnes qui désirent participer à ce tournoi sont priées de s'inscrire avant le 24 mai, soit en communiquant au 88 248 0630, poste 4444, ou en ligne au fondationhôteldieumontmagny.com. Devant le succès inattendu de la première édition, il allait de soi pour le groupe de motocyclistes les Red Knights de récidiver cette année en tenant une deuxième édition de la bénédiction des motos au profit de la Fondation de la Maison d'Hélène, le dimanche 26 mai prochain à l'église Saint-Mathieu de Montmagny. L'événement, organisé par le chapitre Québec 4 du club, se déroulera spécialement cette année sous la présidence d'honneur de Éric Dorval, propriétaire de Mazda Montmagny et de Maniac Moto. Président du Club Richelieu en 2017, M. Dorval s'implique auprès de la jeunesse depuis son arrivée à Montmagny, offrant de son temps dans les activités venant en aide aux enfants en difficulté. C'était donc tout naturel d'accepter l'invitation du club, d'autant plus que l'activité lui permet de réunir la cause qui lui tient à cœur à sa passion pour la moto. La Maison d'Hélène sera une ressource d'aide inestimable, notamment pour les familles d'enfants en fin de vie. La présence de ce genre d'organisme dans notre milieu est aussi souhaitable que nécessaire, et c'est un honneur pour moi de pouvoir y apporter ma contribution, souligne le président d'honneur, et qui invite toute la population de Montmagny et des environs à se joindre à l'événement. Les motocyclistes sont attendus dès 9 h et la messe débutera sur le coup de 11h30. Afin de faciliter le stationnement des véhicules, un périmètre de sécurité sera établi autour de l'église et l'accès aux rues sera limité afin d'assurer la sécurité de tous les participants. Les billets seront en vente auprès des membres du comité organisateur et chez Maniac Moto au coût de 10 $ et la totalité des fonds recueillis seront remis plutôt à la Fondation de la Maison d'Hélène. Le billet donnera par la suite accès à des rabais chez les partenaires, soit Pneus 2000 Incorporés, soit les Pneus 20 Incorporés, Batterie Expert Lévy et Cuir JB. Par ailleurs, plusieurs exposants spécialisés seront sur place, de même qu'un food truck pour offrir breuvage et nourriture. Le comité organisateur a déjà bon espoir de dépasser la somme de 6 300 $ remise l'an dernier, notamment grâce à la contribution de Créacène, Remax, Maison du routier Lévis et CIBC Lucie Jobin, tous de précieux partenaires qui ajouteront leur contribution, permettant ainsi à l'organisation de pouvoir remettre un montant substantiel à la Fondation. Le projet d'agrandissement et de rénovation de la salle André Gagnon à la Pocatière chemine bien. On vous en parle après la pause.
Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Selon Maxime Paradis du journal Le Placoteux, le projet d'agrandissement et de rénovation de la salle André-Gagnon à la Pocatière chemine bien et les appuis politiques se concrétisent. Selon le président de la corporation, Jean Desjardins, l'objectif serait même de débuter les travaux en 2020. Encore considéré comme embryonnaire à pareille date l'an dernier, le projet de modernisation de la salle André-Gagnon a beaucoup évolué depuis. Bénéficiant d'un appui indéfectible du Cégep de la Pocatière dans sa démarche, la corporation a été en mesure de procéder à l'embauche d'un architecte l'an dernier qui a procédé à l'évaluation d'un projet de modernisation des infrastructures. On passe maintenant à la vitesse supérieure. Nous sommes à récolter les appuis politiques pour déposer nos demandes de subventions aux différents paliers gouvernementaux, de confirmer Jean Desjardins. Ainsi, la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a déjà donné son appui au projet par voie de résolution. La ville de la Pocatière doit faire de même à sa prochaine réunion du Conseil. De son côté, la députée ministre Marie-Ève Proulx s'est dite ouverte au projet lors d'une rencontre avec la direction générale du Cégep de la Pocatière de confirmer son attaché de presse Antoine de la Durantais. Lorsque le dossier sera complété et déposé, elle s'engage à faire le suivi nécessaire avec les ministères concernés, a-t-il ajouté. Pour le président de la corporation, la prochaine étape sera d'aller chercher davantage d'appui au niveau régional dans les MRC de Lillet et de Kamouraska. La salle André-Gagnon, c'est avant tout une corporation régionale et pas seulement une salle de spectacle à la Pocatière, de rappeler M. Desjardins. Évalué à plus de 3 millions de dollars, le projet de modernisation de la salle André-Gagnon implique la construction d'une entrée indépendante sur le côté du cégep de la Pocatière, la rénovation de la salle proprement dite, le remplacement de plus de 600 bancs ainsi que l'aménagement d'un foyer d'accueil et de bar. Notre objectif serait que l'ensemble du projet se réalise en 2020, entre mai et septembre, d'indiquer Jean Desjardins. Selon lui, ce projet de modernisation des installations de la salle André-Gagnon est un des éléments essentiels qui doit permettre un meilleur achalandage au spectacle figurant à la programmation annuelle. Une fois que ce sera complété, nos conditions d'accueil seront meilleures, autant pour les spectateurs que les artistes de plus grande envergure que nous pourrons envisager de recevoir, concluait-il. Le conducteur d'un camion semi-remorque qui s'est renversé dans une bretelle de l'autoroute 20 à Lévis mercredi soir a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. Vers 20h40, le poids lourd s'est renversé et une partie de son chargement, du bois contreplaqué, s'est répandue dans le fossé. L'accident s'est produit dans une bretelle menant à l'autoroute 73 en direction sud, en provenance de l'autoroute 20 en direction est. L'homme dans la quarantaine a échoué à son test de détection, ce qui a mené à son arrestation. Il a été conduit au poste de police pour y subir l'alcotest. La bretelle d'autoroute n'a pas été fermée à la circulation, mais elle devait l'être plus tard dans la soirée, au moment de faire le ramassage du chargement. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, c'est en début de soirée, le 8 avril dernier, que la saison 2018-2019 de l'Aréna de Saint-Pamphile a pris fin, avec la dernière finale du traditionnel tournoi des 8. Durant la fin de semaine, 42 équipes composées de 7 joueurs et d'un gardien de but
se sont affrontés afin d'obtenir une place en finale de leur catégorie. Provenant de la région, mais aussi de l'extérieur, les équipes ont attiré de nombreux spectateurs. Bien apprécié chaque année, le tournoi a encore une fois été un succès. Merci à tous les participants et félicitations aux équipes gagnantes. Pendant l'année, l'Arena a également accueilli plusieurs belles activités. Notamment, le club de patinage artistique Les Pointes de Diamant a vécu une belle saison où les quelques 50 patineurs ont pu développer leurs habiletés. Le 23 mars dernier a d'ailleurs eu lieu le spectacle annuel qui se déroulait sous la thématique « Le Tour du monde » et qui a attiré une belle foule composée de parents, de familles et amis de nos talentueux patineurs. Au niveau du hockey mineur, comme les joueurs de niveau novice, MAG 3 et 4, font maintenant partie de la Ligue Chaudière-Rive-Sud-Etchemin, l'Arena a été hôte de quelques-uns de leurs matchs, autant en formule demi-glace que pleine glace. Les différentes équipes des alliés de Montmagny-Lillet, d'Atome à Midget, ont également tenu plusieurs parties chez nous, autant dans le simple lettre que le double lettre, en plus de nombreuses pratiques tout au long de la saison. Le 24 mars dernier, l'Arena de Saint-Pamphile a reçu de nombreuses équipes de niveau Bantam A pour la première journée de leur série. Également, en début de saison, nous avons eu le privilège d'accueillir 2 matchs du Corsaire, soit un de niveau Bantam 3A et l'autre de Midget Espoir. Par ailleurs, la Ligue de hockey locale, les 8M, est bien vivante chez nous. Avec près de 70 joueurs divisés en 4 équipes, la Ligue, dont les joueurs sont âgés entre 8 et 14 ans, a tenu en moyenne 3 parties chaque fin de semaine. Les joueurs ont finalement terminé la saison par des séries qui ont pris fin le samedi 16 mars dernier. Le hockey scolaire devenant de plus en plus populaire, l'Arena accueillait chaque semaine les pratiques du hockey parascolaire de l'école Saint-Joseph ainsi que celles des équipes de premier et deuxième cycle de l'école secondaire La Rencontre. Quelques tournois interécoles ont également eu lieu dans l'année. Les adultes trouvent également leur compte puisque plusieurs ligues de hockey adultes prennent place à l'Arena de Saint-Pamphile. La Ligue Renaissance, les ligues du jeudi, samedi et dimanche soir, ainsi que la Ligue olympique. Cette dernière a tenu son dernier match le 29 mars dernier, où l'équipe des Blackhawks a remporté la série finale. D'autres tournois ont également eu lieu durant la saison, soit celui organisé par Dave Bélanger, qui s'est tenu en octobre. Aussi, organisé par l'agent de développement des sports, Jonathan Dubé, le tournoi des 5, tenu en décembre, et le tournoi des Lions du début mars ont également eu un grand succès. De plus, le traditionnel patinage des fêtes est un événement incontournable. Chaque année, il attire de nombreux patineurs charmés par l'ambiance chaleureuse créée par les jolies décorations et la musique entraînante. Bref, ce fut une saison mouvementée et le printemps qui s'en vient le sera tout autant. En effet, de gros travaux seront en cours à l'Arena, soit le remplacement du système de réfrigération pour lequel une aide financière a été accordée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 657 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus suivi et le plus regardé, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne au jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors voilà pour les prévisions de la météo. Quelques signes encourageants. Rappelez-vous que la semaine dernière, à la même heure, on parlait d'un avertissement, de possibilité de tempête. Oubliez ça, mais il y a quand même un important système qui s'en vient pour demain et samedi, mais ce n'est pas de la neige. On regarde en détail ce que ça donne pour, d'abord, aujourd'hui, jeudi, une belle journée sous le soleil. Quelques petits nuages là, qui se promèneront dans le ciel sud-côtois, que c'est bien dit, avec un maximum de 5 degrés, donc une belle journée. Des vents d'ouest là, qui souffleront à tout près de 20 km/h, donc une belle journée pour ce jeudi, avec du temps généralement dégagé au cours de la soirée, 2 degrés, et quelques passages nuageux pour la nuit prochaine, avec moins 2 degrés. Des vents du sud là, à tout près de 25 km/h ce soir, et à 24 km/h pour la nuit prochaine. Demain, vendredi, là, il y a des nuages qui s'amorcent. Pardon, on reprend ça. Donc, il y a des nuages qui arrivent tôt vendredi matin. Ça va nous amener une journée pluvieuse. On parle de 2 à 4 mm de précipitations. Rien de bien important, mais quand même. Ce sera pluvieux avec du temps doux, 5 degrés, et des vents qui vont changer de direction là, au cours de la nuit et souffler de direction nord-est à tout près de 20 km/h pour demain vendredi. Samedi, c'est le dégagement qui s'amorce tôt le matin. Et regardez, il n'y a pas d'erreur sur le tableau. C'est bien 13 degrés comme maximum, donc une belle journée, est-ce qu'on peut dire chaude? En tout cas, ce sera du temps très doux pour samedi, sous un ciel variable. Et en plus, on aura des vents qui souffleront à tout près de 50 km/h de direction sud-ouest. Donc, là, du temps, une belle journée ensoleillée pour samedi avec du temps doux. On va le prendre. Pour dimanche, on parle de soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Donc, ciel variable, particulièrement là, en fin de journée. Parce que lundi, on nous prévoit de la pluie. Donc, vous allez voir que les nuages seront de plus en plus fréquents au cours de l'après-midi pour nous apporter de la pluie lundi. Donc, maximum de 7 pour dimanche. Encore une belle journée avec des vents du sud-ouest à 35 km/h. Pour lundi, les vents changent de direction. Ils souffleront nord-est à tout près de 50 km/h. On parle de 10 à 15 mm de précipitations sous forme de pluie avec 4 degrés comme maximum. Pour mardi, la pluie sera encore là, mais de moindre intensité, avec 1 à 3 mm, un maximum de 4 degrés, donc de la faible pluie pour mardi, et 4 degrés comme maximum. Mercredi, le dégagement s'amorce en début de journée pour nous amener du soleil en journée avec de fréquents passages nuageux, donc ciel variable pour mercredi, avec 6 degrés et des vents du nord-est là, qui seront très présents. À compter de lundi, ce sont des vents du nord-est qui s'installeront tout au cours de la semaine, même pour jeudi, là, alors qu'on aura de la pluie avec, on parle de 5 mm de précipitation et du temps doux avec 5 degrés. Donc, des températures, des normales de saison, c'est ainsi de l'année, là. Peut-être vous rappeler qu'elles sont de 7 degrés le jour et moins 2 la nuit. Donc, ce qui veut dire que tout au cours de la fin de semaine, on sera samedi au-dessus des normales de saison et samedi, on sera dans les normales de saison. Pour le reste de la semaine prochaine, on sera sous les normales de saison. Voilà pour les prévisions de la météo. Maintenant,
Si on vous parle d'actuellement, les vents sont de direction sud à 28 km/h, en rafale à 42 km/h. L'humidité est à 61 %. La pression barométrique est à 101,8 kPa à la hausse. Le lever du soleil s'est effectué à 6h02 ce matin et le coucher du soleil se fera à 19h25 ce soir. À vous mentionner que le maximum atteint hier a été de 4 degrés et le minimum atteint au cours de la nuit dernière, moins 2 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, l'état des routes, pas besoin de vous mentionner là, qu'avec cette belle journée qu'on a connue hier, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, c'est beau partout, c'est sur pavage. Les routes 132 et 20, l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers le bas du fleuve et également la route 132 qui mène vers le Bas-Saint-Laurent, c'est beau partout. Et si vous devez effectuer un voyage vers l'ouest, soit de Lévis vers Québec, Drummondville ou Montréal, l'autoroute 20, c'est sur pavage, c'est beau partout. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui occasionne des difficultés dans les interactions sociales et la communication? Les gestes atypiques et les intérêts particuliers sont également des caractéristiques de la personne autiste qu'il faut respecter. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 11 du mois d'avril 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 11 avril. Ben, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Serge Gagnon de Cap-Saint-Ignace de la part de Linda et Jean. Alors, bon anniversaire, Serge Gagnon, aujourd'hui de Cap-Saint-Ignace. Bon anniversaire à Mme Fernande Blanchette, résidente de la résidence Manoir Saint-Louis. Ben, bon anniversaire, Mme Blanchette, et vous savez qu'on ne passe jamais sous silence les anniversaires de la résidence Manoir Saint-Louis, de la famille Soucy, qu'on souligne, qu'on salue également. Alors, bon anniversaire, Mme Fernande Blanchette. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la conjointe de notre producteur Linda Tondreau de Montmagny. Eh bien, bon anniversaire, Linda. Un bisou sur les deux joues. En ce 11 avril, bon anniversaire. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Eh bien, ne vous gênez surtout pas. Ça vous appartient. C'est un segment de programmation que nous vous offrons. Alors, cette opportunité, bien, vous la prenez en tout temps. Lorsque vous le désirez, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Alors, n'hésitez pas à vous en servir. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Ça se prend bien, un beau cadeau de 25 $ comme ça, là, et simplement en téléphonant. Donc, ne vous gênez surtout pas, profitez-en. Et il me semble que ça doit être le fun de souhaiter bonne fête à la télévision et de dire à nos parents et nos amis que c'est notre anniversaire aujourd'hui. Un jour de fête, c'est le fun à souligner. Voilà. Dans quelques instants, on se transporte dans les cuisines du magasin Coop IGA de Montmagny pour une autre recette en compagnie de notre ami Benoît Tardy. Et vous rappelez qu'également, on aura les prévisions de la météo par la suite avec notre chronique des offres d'emploi. Les avis de décès, il y en a plusieurs ce matin. Et après quoi, on aura une entrevue avec une auteure, Mme Danielle Dallaire, Mme Danielle Dallaire qui sera avec nous. Une auteure, et c'est une entrevue très intéressante que nous avons réalisée un peu plus tôt cette semaine.
Voilà, c'est un peu le programme qu'on vous propose. D'ici la fin de notre émission, il y aura notre ami José Soucy qui sera là également pour nous commenter les grandes lignes de l'actualité locale et régionale. Donc, voilà le menu d'ici la fin de l'émission. Bonne fin d'émission, mesdames et messieurs. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, en compagnie de notre habituel chef Benoît Tardy du magasin Coop. Salut mon ami. Bonjour de vous revoir. Ça oui, pareillement. Comme à tous les jeudis, on est là présent pour vous présenter des belles recettes avec des magnifiques produits. On parlait justement avant l'enregistrement de la qualité et la beauté de ce magasin-là. Oui. Il y a de quoi être fier. On a des très beaux départements. J'ai mon département à moi, des prêts-à-manger, qui est très, 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 très beau. Ensuite, les fruits et légumes frais sont super beaux avec le gérant Martin. Ensuite, on a Myriam à la boulangerie qui fait une job extraordinaire. Ensuite, on a Gilles qui s'occupe des viandes. On a Bernard. C'est important de le mentionner, il y a plusieurs bouchers qui sont là, oui. qui peuvent répondre là, à la pièce de viande que vous voulez avoir. Oui. La grandeur, la grosseur, si vous voulez avoir des brochettes, vous pouvez appeler, puis ils vont vous réserver ça, ils vont les faire le jour même. Je pense que c'est un bel atout qu'on a. Oui, puis le barbecue s'en vient, fait que là, il faut commencer à y passer. On a pas tout ça dans les supermarchés, on a ça dans notre IGA ici à Montmagny. Et on a la poissonnerie aussi? Oui, la poissonnerie toujours avec les tendances qui s'en viennent. On s'en va vers les crevettes fraîches, on s'en va vers le saumon, tout prêt. Il y a le homard qui s'en vient. Je pense, après l'hiver dur qu'on a passé, je pense que ça en va vers le meilleur. Oui, là, ça va vers le beau temps. Les piscines. Et oui, et le barbecue, oui. Le petit verre de vin, la petite bière froide, puis on a les bières de microbrasserie ici. Oui. C'est pas ce qui manque. Oui, en plus, on a reçu dernièrement la microbrasserie juste à côté. À ce temps, on a 2 sortes de bières qui sont en bas, qui sont en vente ici. Microbrasserie de la Côte-du-Sud. Oui, c'est bien ça. Je cherchais le nom. Merci. Oui, je suis là pour ça. Mais toi, tu es là pour nous... Oui, on va commencer à cuisiner tranquillement. C'est bien le meilleur. Ah oui. En passant, Benoît, oui. Si les gens veulent te poser des questions ou ont des interrogations par rapport aux recettes qu'on présente, ils peuvent aller te voir en tout temps. Oui, il y a une madame qui est venue la semaine passée, puis j'ai dit, je vais regarder dans mes recettes parce qu'elle a dit, ton poulet au curry, Benoît, comment tu le fais? Bien, sur 120 recettes, là, je me tournais la langue en disant que je ne voulais pas y répondre n'importe quoi. C'est laquelle? C'est laquelle, puis c'est ça, j'étais en train de vérifier, puis j'ai dit qu'elle va venir cette semaine. Là, je vais la chercher, parce qu'après 120, elle dit celle-là au poulet curry. Ah, OK. On comprend bien. Oui. OK. Aujourd'hui, cantaloupe, hein? Bon, dans la salsa et poulet parmesan et curry. Oui, c'est encore une salade estivale que je vais faire. Je vais faire une petite décoration pour vous faire ça fancy. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire pour commencer? On va prendre un morceau de poulet. On va fermer le panneau pour bien avoir une belle image. On va faire des belles petites languettes, puis qu'on va mettre avec notre salsa puis nos fruits. On va faire fruits exotiques. On a un bel exemple de belle viande qu'on retrouve ici. Là. Ah oui. Ça donne environ peut-être 200 grammes environ pour nos... on va prendre un peu de parmesan. Comme je vous ai dit, je prends du parmesan et du curry. On aurait pu mettre d'autres choses. Si vous avez aimé des épices, comme des épices sèches, on aurait pu mettre du basilic, on aurait pu mettre beaucoup de plus. Ou des fines herbes, vous le mettez avec votre parmesan. Vous lâchez finement, vous le mettez avec votre parmesan. Ça va vous faire donner un amalgame de tous les goûts qui va venir coller sur votre poulet. Puis nous autres, on va le faire cuire, semi-cuire dans notre poêle. Dans le fond, là, ça vous donne un parmesan au curry. On aurait pu le faire au parmesan au curry, eh oui. Eh oui, un parmesan au curry. Eh oui. Ça veut dire, on va avancer notre poêle. La seule chose qu'on va faire, on va venir comme le mettre juste pour qu'il s'aille assaisonner.
passant, comme on ne donne que 15 minutes à notre chef pour cuisiner sa recette, si jamais vous voulez revoir des recettes, vous allez sur le site Internet sous l'onglet de cmatv.ca, sous l'onglet chronique. Et vous pouvez revoir, Benoît parlait tout à l'heure de 120 chroniques, là. Donc, vous pouvez toutes les revoir et choisir ce que vous voulez présenter à vous, votre famille ou encore vos invités. Et tous les ingrédients que Benoît utilise, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de votre magasin Coop IGA de Montmagny. C'est ça. J'ai rajouté sel poivre. Ma poêle va chauffer. On va mettre les ingrédients. On va mettre un petit code de beurre. On aurait pu mettre de l'huile. Ça aurait fait la même chose. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va commencer notre décoration un petit peu avec le poulet pendant qu'il va cuire. Parce que qu'est-ce que je vais faire? Quand le poulet va être cuit, on va rajouter un petit peu de salsa. À la fin, on va rajouter des fruits qu'on veut. Là, j'ai pris des fruits qu'on a, des fruits coupés, en portions. OK. C'est beau. Moi, c'est les présentations, Benoît, que... Oui. Regarde, c'est tout fait ici, c'est coupé à la main. Ah, c'est fait ici? Oui, c'est fait ici, c'est coupé à la main. Façon de récupérer. Oui, bien, il faut tout ramasser. Tu sais, en plus que le monde, de plus en plus, essaie de moins gaspiller. À cette heure, comme nous autres, on a beaucoup notre comptoir en vrac en bas. Ça marche énormément. Dans un proche avenir ou dans un mois, 2 mois, on va avoir encore au moins une 50aine de produits de plus en vrac. OK. Et ça fonctionne parce que c'est une nouvelle mode? C'est une nouvelle mode, puis le monde a tendance à moins gaspiller. Ils n'ont pas le gros contenant. Tu sais, je trouve que tu arrives à la maison, vous mettez, je sais pas moi, des pinottes dans un pot, des pots maçons, c'est pas la canne que vous jetez aux poubelles. C'est une perception que le monde a, mais je pense que c'est une belle perception pour la société qui s'en va vers la récupération. Oui. Là, vous voyez la couleur que ça donne? Oui. Est-ce que c'est moins cher, Benoît, parce que c'est en vrac? Oui. Mais vous prenez la quantité parce qu'on achète la quantité qu'on veut. C'est ça. Puis, qu'est-ce qui est le fun? Des fois, on fait des recettes, on achète. Puis, première chose que vous savez, un mois après, vous ouvrez votre frigidaire, vous avez encore votre petit pot qui est plus bon. Là, vous prenez vos choses, ça veut dire, vous savez, des fois, on achète un sac de farine, mais ça dure une éternité. Il y en a qui n'utilisent pas beaucoup, ça veut dire qu'ils peuvent prendre un pour une recette. Dans le fond, vous avez tout le temps pour en avoir. Comme, c'est beaucoup de choses. En bas, je pense qu'on a au-dessus de 60-80 produits déjà installés, puis on va en avoir au-dessus de 60 encore dans un autre. Et il y a de la demande pour ça? Oui. Oh, oui. Donc, ça donne la couleur du curry, oui, hein? Du curry, mais il y a parmesan. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le tasser, il va continuer à cuire. Moi, la plupart du temps, qu'est-ce que je fais rendu là? Je peux le mettre au four. Mais là, mon four n'est pas ouvert, ça veut dire que je vais le faire cuire tranquillement comme ça, je vais le tasser, il va continuer à cuire. Pour la décoration, pour vous faire un peu... la cantaloupe, je vais le faire en dents de loup, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. C'est encore de la déco, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais on peut prendre des plus petits fruits puis faire la même chose. Si vous voulez le servir, on va dire une petite entrée, vous aurez pu le faire dans un kiwi, vous aurez pu le faire dans un avocat. Là, je le fais dans une cantaloupe, parce que je trouve que ça va faire beau, c'est pour vous le montrer. Là. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. C'est des petits trucs... Exposé d'oreiller. Parce que là, c'est... On est à la télévision. Ouais, c'est juste pour nous faire languir un petit peu. Ouais. C'est des trucs que tu as appris à l'école ou que tu développes? Des trucs à l'école. Puis j'ai acheté beaucoup de livres. Comme ceci. Moi, je trouve ça... Après ça, pour que la présentation soit bonne dans votre assiette, là, vous venez comme le couper en... Comment je pourrais dire? Comme en biseau, comme ça. Il va se tenir. Ça va faire un produit fini comme ça. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ça fait, vous voyez, tout comme ça. Ça fait super beau. Après ça, je vais tout enlever à l'intérieur. Qu'est-ce qui est principal à faire? Si vous voulez vraiment que le monde mange un petit peu de cantaloupe, on peut couper puis venir toutes les... Mais là, je vais le rester de même juste pour la démonstration. Oui. Je vais en enlever un petit peu pour mettre la salsa à l'intérieur. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on enlève? On le coupe en morceaux puis on le reproduit dans notre cantaloupe. Et en plus, on s'en va vers l'été. Je pense que ça donne un beau produit bien fini. La présentation est belle. On va mettre notre poulet. Parce que du poulet, c'est pas long à cuire, vous voyez, il est en train de cuire, puis il est beau, là, ça vous donne une belle couleur qui va être présent dessus.
OK? Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre assiette. On va commencer, en attendant que notre poulet continue à cuire. On va prendre un petit peu de salade. Juste un petit peu pour donner une impression de grandeur, vous allez voir. Comme ceci. Ensuite, on a notre bruschetta qui va être ici. OK? Ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre... C'est l'odeur, malheureusement, qu'on ne peut transmettre. Oui, c'est sûr que ça sent bon. On vous transmet l'image, mais ça sent bon. Vraiment, là, c'est du fromage mêlé avec du curry, et ça sent très bon. Ça veut dire que vous avez votre salsa. Moi, je vais mettre... Il y a du melon d'eau, c'est les fruits que vous voulez mettre dedans. Surtout que là, les fraises vont sortir un petit peu plus tard. Ça veut dire que vous êtes plus à l'aise avec la cantaloupe. On va tout venir amalgamer notre salsa. Ouais. On va faire une salsa aux fruits. OK? Qu'on va venir mettre à l'intérieur. Et avec tout ce qu'on met, c'est quand même nourrissant, là. Oui, puis c'est santé, là. Vous n'avez rien de... Oui, en plus. Et comme vous voyez, ça donne déjà une très, très belle présentation. Comme ceci. Ensuite, notre poulet qui s'en vient très bien, bien grillé. La couleur est... C'est voulu? Oui, il faut que ça s'aille grillé. Ça donne une présentation. Vous voyez avec le jaune, la couleur que ça donne. Puis la senteur, parmesan. C'est un beau produit. Ensuite, on va prendre le morceau de poulet. Comme ceci. On va venir le mettre... OK, tu le coupes pas. Tu le mets comme ça. Non, mais là, c'est une présentation. On aurait pu le couper. Mais je trouve que ça donne une très, très belle présentation. Tu sais, puis pour une personne, un plat principal, quelqu'un qui mange une petite salade d'été, là, je trouve que c'est génial. On aurait pu faire des croûtons. Qu'est-ce que je fais des fois avec un crouton? Je prends de l'huile d'olive, je mets un peu de curry, je mets mon pain trempé dedans, puis je les envoie au four. Ça fait des croûtons au parmesan et au curry, mais cuit au four. Ça fait une bonne amalgame avec ça. Comme ceci. Ensuite, on rajoute un petit peu de poivre. On va rajouter, comme d'habitude, on peut faire beaucoup de décoration. Vu qu'il nous reste un petit peu de temps. Oui, allons-y. Je veux dire, aussi, qu'est-ce qui s'en vient dans mon département? Moi, je vais avoir des plats familiaux pour 3 à 4 personnes pour les familles. On va avoir le pâté chinois, on va avoir de la lasagne 3 fromages. C'est des très beaux produits, puis que si je vais faire déguster aussi. OK. Tu veux dire des plats famille, c'est... 3 à 4 personnes. Oui. C'est un plat rectangulaire environ gros comme ça. OK, oui. Puis, on va avoir au moins 8 variétés. Il va y avoir du bœuf bourguignon, il va y avoir du bœuf aux légumes, il va y avoir de la lasagne 3 fromages, de la lasagne normale, standard, du pâté chinois, il va même avoir un général Tao, il va y avoir du poulet d'abord, il va en avoir plusieurs. Donc, les gens le prennent et le mettent le font réchauffer à la maison. Ils peuvent le faire chauffer au micro-ondes, ils peuvent mettre ça. C'est prêt à manger? C'est prêt à manger. C'est un prix très, très abordable. Puis, tu sais, les familles, à cette heure, vu qu'ils sont de plus en plus pressés, je pense que c'est un beau produit à découvrir. Il va arriver environ dans le milieu avril, d'ici 2 semaines à 3 semaines. Puis, si vous voulez chercher, vous viendrez me voir. Probablement qu'il va être dans un tombeau. Puis, je vais vous montrer. Parce qu'on avait notre gamme de produits congelés, mais là, ça va être du produit frais. OK. Il ne sera plus congelé. Beaucoup de nouveautés. On a toujours. Oui. Mais et on se sert aussi de ces recettes-là, de ces chroniques culinaires-là, pour justement vous présenter les nouveautés. Il y en a tellement de nouveauautés, puis on n'arrête pas. Non. Puis vous voyez, c'est une assiette simple, là, c'est super beau. Un plat principal, tout le monde serait capable de manger. C'est sûr que là, c'est une grosse. Vous auriez pu prendre un avocat, ça aurait été plus petit, il en aurait eu moins, mais ça aurait fait une super belle entrée. OK. Mais ce que j'aime, c'est la façon que... On appelle ça des dents de loup. OK. C'est magnifique. C'est une belle présentation. Et encore une fois, je vous invite à aller voir sur la page Facebook du magasin pour voir les ingrédients. Ou encore, puis comme Benoît le mentionnait, vous pouvez prendre d'autres fruits. Là. Oui. On a pris la cantaloupe pour les besoins de la côte, mais vous pouvez prendre un avocat ou tout autre... quel autre fruit à part l'avocat? Ça prend quand même... une bonne partie, oui. On aurait pu prendre une courge spaghetti, tu sais, t'as fait cuire, on aurait pu mettre ça à l'intérieur, ça aurait fait différent. Tu sais, des fois, là, je vous en parle, là, je dis... Oui, mais moi, ce que j'aime, c'est ta façon de faire
de présenter une recette avec des fruits et c'est très santé comme tu le mentionnes. Le poulet tiède avec des petits fruits, ils vont tiédir, ça fait Puis avec le parmesan et curry, là, c'est très très bon. Et un bon verre de vin blanc. Oui. Oui. Ou une petite bière d'importation. Encore, une petite bière d'importation. Donc, c'est tout ce qu'on retrouve. C'est notre proposition aujourd'hui. Cantaloupe dans la salsa et poulet parmesan et curry. Toujours à la façon de notre chef Benoît. C'est magnifique et ça sent très bon, c'est appétissant. Vous pouvez revoir cette recette sur le site de cmatv.ca sous l'onglet chronique parce que on va vite, hein? 15 minutes, faire des recettes, ça va rapidement. Donc, si vous voulez revoir cette chronique ou encore les autres, parce qu'il y en a plus de 120, vous allez sur le site de cmatv.ca sous l'onglet chronique. Merci, mon ami. Ça fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre proposition de notre chef Benoît Tardy que vous pouvez retrouver et lui poser toutes les questions que vous voulez en vous rendant aux mains préparées ici au magasin Coop IGA. Il se fait toujours un plaisir de répondre. Oui, sûr et certain. Merci, Benoît. Voilà, ça complète. À la semaine prochaine. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Vous regardez cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi, diffusée tous les mardis et jeudis à la même heure. Cette chronique est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide en recherche d'emploi vous aide à la recherche d'emploi, vous donne des orientations professionnelles, du coaching de carrière. C'est également un service de placement. C'est un service, on vous donne des services en recherche d'emploi, donc session individualisée. Alors, révision et conception du CV et de lettres de présentation, préparation aux entrevues d'embauche, information sur le marché du travail, appel aux employeurs, accompagnement à la suite d'une perte d'emploi et des astuces web et des réseaux sociaux.
Il peut y avoir également des sessions de groupe. Alors, on a pour vous des stratégies et clubs de recherche d'emploi par des programmes dynamiques présentant les meilleures stratégies et outils en recherche d'emploi. Également, on est à la recherche d'emploi et un soutien personnalisé. Donc, on est avec vous là, pour vous soutenir en groupe dans votre stratégie de recherche d'emploi. Également, service d'aide spécifique, des programmes adaptés pour les 50 ans et plus. Donc, si vous avez le goût de vous trouver un emploi, de job-in, comme on dirait, pour combler certains jours de la semaine là, durant votre retraite, eh bien, on appelle ça la cible 55. On a également des programmes adaptés pour les 18 à 50 ans, Action Emploi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour vous et également, il y a un service de placement. Alors, on recherche et regardez tous ces emplois. Ce sont des gens que l'on recherche actuellement pour travailler dans différentes entreprises de la région. Alors, vous allez voir sur lecar.ca et vous pourrez avoir plus de détails sur ces offres d'emploi. Donc, lecar.ca ou encore 248 95 59 ou lecar.ca à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 mars 2019, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédée Mme Rita Gagnon, épouse de feu M. Jean-R. Dubé. Elle était la fille de feu Dame Mariana Dubé et de feu M. Josaphat Gagnon. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la sacristie de l'église de Sainte-Perpétue, samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 13 avril à 14h30 en l'église de Sainte-Perpétue. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durante et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au CHU Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 21 mars 2019, à l'âge de 101 ans et 11 mois, est décédée Mme Marguerite Artaud, épouse de feu M. Armand Ruel, fille de feu M. Joseph Artaud et de feu Dame Joséphine Coulombe. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 13 avril, jour des funérailles, à compter d'11h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke pour les bons soins prodigués à Mme Marguerite Artaud-Ruel. En témoignage de votre sympathie, des dons aux soins palliatifs du CHU Hôtel-Dieu seraient appréciés de la famille. Des formulaires Fondation du CHU de Sherbrooke seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À son domicile, le 25 mars 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé subitement M. Rosaire Bernier, demeurant à Lévis, plus précisément Pintendre. Originaire de Sainte-Eugène-de-Lillet, il était le fils de feu Dame Catherine Coulombe et de feu M. Edgar Bernier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Sainte-Eugène-de-Lillet. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durante et Fils, 99 7e rue Lillet, samedi 13 avril à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 13 avril à 11h en l'église de Sainte-Eugène-de-Lillet. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durante et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 mars 2019, à l'âge de 55 ans, est décédée Mme Sarah Chamard, demeurant au lac Trois-Saumons à Saint-Aubert-de-Lillet. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, elle était la fille de feu Dame Monique Toussaint et de feu M. Jacques Chamard.
La famille tient à remercier le personnel soignant qui a contribué à offrir d'excellents soins à Sarah. En lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Montée, le centre de traitement et de prévention des dépendances au Bas-Saint-Laurent. Il sera possible de le faire à l'église. Le service religieux sera célébré le samedi 13 avril à 13h30 en l'église de Saint-Jean-Port-Joli, où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de midi. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 29 mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Eugène Bernier, époux de Mme Monique Clavette. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 13 avril à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 13 avril à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Remerciements au personnel du CLSC de Montmagny et de l'hôpital de Montmagny pour leur soutien et leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 29 mars 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Yves Pelletier, époux de Mme Sylvie Pelletier. Il était le fils de feu M. Albert Pelletier et de Dame Marie-Paul Cottenham. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, dimanche 14 avril à compter d'11h. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 14h à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du foie. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À son domicile, le 1er avril 2019, à l'âge de 59 ans, est décédée Mme Jocelyne Chouinard, conjointe de M. Grégoire Bourdeau, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la fille de feu Dame Simone Chouinard et de feu M. Julien Chouinard. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, au Dr Denis Baker, au Dr Geneviève Champagne, ainsi qu'au personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur dévouement, leur soutien et la qualité remarquable et exceptionnelle de leur présence et de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 4 chemin du Roi Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi 13 avril à compter de midi. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu le samedi 13 avril à 15h à la résidence funéraire. Ces cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial sous les étoiles. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À son domicile, le 27 mars 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Laurent Gamache, demeurant à Laval. Originaire de Cap-Saint-Ignace, il était le fils de feu Mme Véronique Aubé et de feu M. Bertrand Gamache. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi 13 avril à compter de midi, suivi d'une célébration commémorative à 14h30 et de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Saint-Raphaël, le 6 avril 2019, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédée Mme Alice Breton, épouse de M. Jean-Claude Blouin. Elle était la fille de feu M. Eugène Breton et de feu Dame Marie-Ange Gagnon. Elle demeurait à Saint-Vallier de Bellechasse. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Vallier, 369 rue de l'église Saint-Vallier de Bellechasse, samedi 13 avril, jour des funérailles à compter d'11h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14h en l'église de Saint-Vallier de Bellechasse. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Un merci spécial à l'hôpital Notre-Dame de Lourdes de Saint-Michel de Bellechasse ainsi qu'au personnel du foyer de Saint-Raphaël. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
Au foyer Jouville de Montmagny, le 6 avril 2019, à l'aube de ses 97 ans, est décédée Dame Marie-Antoinette Dubé, épouse de feu M. Louis-Philippe Bernier, fille de feu Dame Victoria Bernier et de feu M. Léonce Dubé. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. De sincères remerciements pour la tendresse et les bons soins reçus du personnel du CHSLD de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir pour les CLSC et centres d'hébergement de la MRC de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, jeudi de 19h à 21h30 et vendredi, jour des funérailles, à compter de 13h. Le service religieux sera célébré le vendredi 12 avril à 15h30 en l'église de Cap-Saint-Ignace. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. J'ai le plaisir de recevoir une auteure que Pascal Gasse de Lance ton livre nous amène à l'occasion des auteurs qu'on a toujours le plaisir de présenter leur livre. Et là, les philosophes, je vais vous le montrer pour que vous voyez bien. C'est pas des philosophes, c'est des philosophes. Madame Danielle Dallaire, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup de m'accueillir. Oui, bien, c'est un plaisir. Les philosophes, pourquoi vous l'avez écrit comme ça? Je trouve que c'est représentatif un peu du contenu qui est traité à l'intérieur du livre. Alors, ce sont particulièrement des personnages féminins. Alors, je trouvais qu'ils aiment beaucoup faire les grandes envolées philosophiques. Donc, je trouvais que le terme « les philosophes » correspondait bien au contenu. Bon. Madame Dallaire, avant de parler du contenu du livre, moi, j'aimerais savoir qui vous êtes comme auteur. Vous êtes originaire de quel endroit? Moi, je suis originaire du Lac-Saint-Jean. OK. Et je suis venue étudier à Québec. Et depuis, je demeure à Québec. Là, j'ai fait ma carrière. Alors, j'ai fait une carrière, moi, dans la fonction publique québécoise et en administration et en communication. Maintenant, parallèlement, je suis toujours beaucoup intéressée à ce qui est la vie, le sens qu'elle peut avoir, la recherche intérieure et tout ça. Alors, parallèlement, j'ai fait, dans le fond, ces deux chemins-là. OK. Maintenant, là, est-ce que vous êtes encore à la fonction publique? Non, j'ai pris ma retraite il y a quelques années. Bon, OK. Alors là, maintenant, ça vous donne du temps pour réaliser vos rêves. En plein ça. Parce que c'est un rêve. Pas vraiment. Non? Alors, expliquez-moi. Pas vraiment, expliquez-moi. Non. Je dirais que c'est plutôt la vie qui m'a comme, placé cet élément-là de manière un peu plus inattendue. OK. Alors, mon livre, dans le fond, il y a plus de 15 ans, j'avais eu l'inspiration d'écrire des textes. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je les ai tous écrits. Mais je les ai mis... Écrire des textes pour le plaisir d'écrire? Bien, j'avais l'impression qu'à l'intérieur de moi, on avait besoin de s'exprimer. Alors, c'était des textes qui commençaient par société de. Et là, ça abordait différents volets. Alors, moi, je les ai écrits sans trop savoir, je veux dire, où tout ça me menait. Et puis là, j'ai pris ça et j'ai laissé ça dans le fond d'un tiroir, comme ça. Je trouvais ça beau. Puis là, j'ai dit, bon, je vais les serrer. Alors, en 2016, je suis, à un moment donné, retombée sur mon manuscrit. Alors là, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que c'était. J'ai dit, tiens, je vais le relire. J'ai commencé à le relire. Et là, je trouvais mes textes étaient beaux. vous trouviez bonne? Oui, finalement, j'ai trouvé que c'était quand même assez bien. Et là, j'ai trouvé ça dommage. Je trouvais ça dommage de les laisser là. Alors, j'ai dit, peut-être que j'ai à les offrir aux gens, que les gens puissent les lire, prendre connaissance de ce qui est, dans le fond, amené comme information. Et c'est là que j'ai décidé d'écrire un roman. Maintenant, c'était ma première expérience, mais ça s'est passé de manière très facile. J'avais probablement, je savais comment présenter mes textes. Alors, j'ai décidé d'en faire un roman. Je me suis trouvé des personnages pour pouvoir intégrer les textes de manière... Bon, les textes n'avaient rien à voir avec le roman, mais c'était un peu, sans trop rentrer dans votre vie privée, mais c'était quoi des textes?
C'était quoi? C'était vos pensées? C'était vos... Non, c'est comme si quand dedans, je me dictais moi-même des textes. Alors, c'est comme une inspiration, tu sais, à un moment donné, quand on par exemple, justement, tu sais, comme quand on est en période d'écriture, à un moment donné, on en a des pauses, puis là, à un moment donné, on dirait que toutes les idées, tout nous vient. Alors là, on reprend le crayon, puis là, on réécrit. Et ces textes-là, c'est un peu de cette manière-là, c'est que je les entendais. Puis là, tant que je ne prenais pas un crayon, ça revenait. Fait que là, c'est là que j'ai dit, mais je vais oui, je disais, là, c'est correct, je vais l'écrire, effectivement. Là, je vois que ça revient. Fait que je vais revenir je vais prendre et dès que je prenais le crayon avec ma feuille de papier, ça venait facilement. Oui, parce que là, j'écrivais tout ce qu'on me disait, tout ce que je sentais en dedans, tout ce que ça me disait. Je l'écrivais. Et puis là, bien, après ça, je relisais. C'est nouveau, la nuit, parce qu'ils disent qu'on a toujours la nuit plus d'inspiration. Est-ce qu'il y avait un moment de journée? Non, pas vraiment. Moi, ça pouvait arriver en plein après-midi, comme ça pouvait arriver le matin, ça pouvait être le soir. Je n'avais pas vraiment de moment. Il s'agissait juste que dès que, par ailleurs, que je me recueillais un peu plus, disons que je m'arrêtais. Là, puis là, je disais, bon, là, on prend une pause. Hop, là, j'avais comme le sentiment que je me parlais. Je voulais me parler. Et c'est là qu'on me disait, reprends le crayon, on recommence. Fait que là, OK, on poursuit. Alors là, je repoursuivais mon écriture. C'est un peu comme ça là, que... Alors, parle-nous maintenant de Les Philosophes. Qu'est-ce que c'est un roman? Oui, c'est un roman à caractère philosophique, évidemment. Là. Oui. Alors, expliquez-nous un peu le contenu, l'histoire. OK. L'histoire raconte, ce sont des filles qui se rencontrent au niveau du cégep et qui découvrent qu'elles partagent un intérêt commun pour tout ce qui touche le sens de la vie, la valeur humaine et l'évolution de la société. Alors, c'est bien entendu qu'ils partent dans leurs grandes envolées philosophiques à certains moments parce que, bon, elles s'amusent à changer le monde. Alors, à certains moments, je veux dire, elles se rencontrent et là, elles reçoivent elles aussi des informations qui, là, elles se partagent et là, elles en font de grandes discussions. Alors là, évidemment, il y a différents volets. Alors là, on les voit dans leur parcours. Après ça, elles font leur vie professionnelle. À certains moments, je veux dire, elles prennent une pause, parce qu'on s'entend que, je veux dire, il y a des moments où on prend notre recul. Alors, quand elles prennent leur recul, c'est là, souvent de fois, que les enseignements qu'ils ont reçus dans leur rencontre, c'est là, à un moment donné, qu'elles-mêmes s'arrêtent et là, font leur propre chemin avec elles-mêmes. Donc, se repositionnent, refont la réflexion, dire, bien, moi, j'en suis où, moi aussi, dans ma vie? Parce que ça les ébranle un petit peu aussi, ce qu'elles reçoivent. Et là, à d'autres moments, bien, elles se sentent, je veux dire, intéressées à revenir vers un peu plus là, ces sujets-là. Alors là, elles se rappellent, et là, bien, elles se rencontrent de nouveau. Elles se prennent des grandes pauses dans une fin de semaine. On se coupe de tout le reste. Notre quotidien est un peu un grand tourbillon. Alors, eux autres aussi se prennent des pauses. Et ça leur permet, je veux dire, vraiment de se ressourcer, de refaire le point, puis après ça, comme de réajuster vers où elles veulent s'en aller. Est-ce que c'est un message que vous voulez passer? Ou aider des gens? C'est quoi l'objectif? Moi, ce que je constate, mais moi, ce que j'ai réalisé, OK, à la suite de ces textes-là, après avoir écrit mon roman, ce que j'ai réalisé, c'est que, parce que c'est des portraits, c'est vraiment comme si on prend une photo de la société actuelle, puis les textes commencent vraiment par société de, là. Alors, par exemple, la consommation, société de solitude, société d'amour, bon. Et moi, ce que ça me fait ressortir, c'est de prendre conscience d'abord de la vie, OK, et lui donner un sens. Se réapproprier notre valeur humaine. Parce qu'on constate je trouve qu'il nous fait voir qu'à bien des moments, on a mis de côté la valeur humaine au détriment de beaucoup de choses. Bon, maintenant, est-ce que ça nous a amené plus de bonheur ou pas? Chacun va répondre, c'est dans sa propre vie. Ensuite, ça nous fait réaliser aussi que vivre l'instant présent, c'est là que tout se passe. Le passé, on peut y retirer nos leçons. Le futur, c'est ce qu'on peut projeter dans nos désirs, dans nos souhaits, dans nos projets. Ensuite, ça nous fait faire la réflexion sur on en est où sur notre propre autoroute de vie à nous.
OK? Est-ce que, parce que quand on décide qu'on part en voyage, on est sur la route, à ce moment-là, on prend des pauses. Il faut arrêter pour faire le plein, on veut manger, on veut se reposer. Maintenant, sur notre autoroute de vie, est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter? Regardez où on est. Y a-t-il des valeurs que là, on peut peut-être réajuster, peut-être même, on a-tu des bagages qu'on pourrait peut-être laisser aller maintenant puis qu'on repart plus léger? Est-ce que c'est encore la direction qu'on veut prendre? Est-ce qu'on est bien au endroit où on est? Et ça nous fait aussi réaliser l'importance, pour moi en tout cas, de répondre à nos besoins intérieurs. Et ça, pour moi, c'est un aspect qui est souvent négligé et qui, pour moi, est probablement l'élément le plus important dans la vie. Parce que comme notre corps physique a besoin qu'on réponde, qu'il a besoin de nourriture, l'âme, l'intérieur en a besoin aussi. Et pour moi, je trouve que c'est comme un geste d'amour qu'on se porte à soi-même. Et quand dans le fond, on répond à ces besoins-là, c'est comme si on part à l'exploration, dans le fond de soi. On s'en va vers... On s'en va à la plus grande. C'est le temps de faire quand on travaille, puis tout à fait. Dans la vie tous les jours. C'est ça, exactement. Puis c'est d'aller explorer aussi un peu, probablement plus grand que soi. C'est aller explorer, c'est sortir aussi de sa zone de confort. Il ne faut pas se le cacher, là. Ça, c'est vraiment un aspect important. On va s'arrêter quelques instants. D'accord. Et on revient avec notre invité. C'est très intéressant. Daniel Dallaire, je vous rappelle. Ce magnifique livre, presque 250 pages. Là. Les philosophes, moi je trouve ça le fun. Et on apprend tellement avec les auteurs. On revient dans quelques instants avec Mme Danielle Dallaire. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique La Pouponnière du jeudi 11 avril. On a un petit poupon à vous présenter ce matin. C'est Malik Pelletier. Les parents, Stéphanie Bernier et Jérôme C. Pelletier. Ils sont de Saint-Cyril-de-Lillet. Donc, Malik Pelletier, né le 8 avril 2019. Alors, bravo. On n'en a qu'un seul, mais c'est tellement beau de voir ça. Donc, Malik Pelletier, né le 8 avril 2019 de Saint-Cyril-de-Lillet, Stéphanie Bernier, Jérôme C. Pelletier, les parents. Voilà. Et ces gens sont en voie de peut-être gagner le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Alors, parmi tous les bébés, les poupons, les nouveaux-nés, les parents, appelez ça comme vous voulez, eh bien, on fait le tirage une fois par semaine d'un certificat cadeau offert par votre Jean Coutu, Jean Thibault, à Montmagny. Et merci aussi à la collaboration très précieuse, très importante des employés, le personnel de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous fait parvenir ces belles annonces, l'arrivée de ces nouveaux-nés dans notre région. Voilà, ça complète notre chronique. Notre prochaine chronique La Pouponnière, mardi prochain. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Vous écoutez parler, puis vous parliez de l'âme, puis est-ce que pour vous, il y en a, c'est le premier là, que vous faites? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, pas pour le moment. Ah, OK, c'est pas dans les plans, c'est pas dans... Non. Il n'y aura pas de suite pour l'instant, en tout cas? Non, non. Pour le moment, il n'y en a pas. Je me laisse quand même l'ouverture parce que on ne sait jamais à quel moment on se sent inspiré à en écrire un suivant. Mais pour le moment, non. Là, c'est celui-ci, je suis contente. Je vais le porter.
ce livre-là, avec les notes que vous avez prises pendant des années, oui. Est-ce que c'est la réalisation de ce que vous vouliez faire? Est-ce que ça vous a amené, parce qu'en 2016, vous avez ressorti vos notes, est-ce que ce livre-là, maintenant, répond adéquatement à ce que vous vouliez faire, ce que le message que vous vouliez passer, à vos notes que vous aviez prises, votre réflexion? Est-ce que tout ça est bien résumé là-dedans? Je crois que oui. Oui, je trouve que je suis fière. Je trouve que ça correspond, effectivement. À partir du moment où j'ai choisi d'écrire un roman, je suis contente de la réalisation que j'ai faite. Je trouve qu'elle répond exactement à ce que moi, la manière dont je voulais la transmettre. OK, cette information-là, comment je voulais que mon roman, parce qu'il y a des moments, c'est drôle, là. Il y a d'autres moments, tu sais, c'est vraiment, ça représente vraiment un quotidien, là. On est dans le quotidien. Okay. Puis c'est très actuel aussi, on se reconnaît. Alors oui, je suis satisfaite, moi, de cette... Mais ça prend toute une détermination. À partir du moment où on a des notes et d'arriver que là, il est en ligne, on le touche, là, c'est une belle réalisation. Oui, c'est des étapes. J'ai réalisé aussi que, parce que moi-même, j'ai passé mes étapes, je dirais parallèlement aux étapes là, de finalisation, de mise en place là, du roman lui-même pour qu'on ait le livre dans nos mains. Puis moi, quand j'ai eu mon livre dans les mains, c'est là que j'ai réalisé que c'est ça que j'avais à faire. C'est là que j'ai compris que je devais me rendre là. Je suis très contente. Édition Veritas Québec, Veritas, j'espère que je le prononce bien. Maintenant, il est sorti en 2018. Oui. Bon, on a eu des petits problèmes d'édition suite au décès d'Adam, c'est ce que vous me racontiez. Maintenant, il est disponible partout? Non, malheureusement, c'est que suite à la fermeture de la maison d'édition, il a été retiré en librairie de façon générale. Maintenant, on peut quand même le retrouver à certains endroits, comme là, je suis en démarche auprès de libraires à Québec même. Je veux dire, par ailleurs, on l'a à la boutique La Bulle, on l'a également à la librairie de Poirier de Trois-Rivières, si on veut se le procurer. Et évidemment, c'est qu'on peut communiquer avec moi par courriel et ça me fera un plaisir à ce moment-là d'acheminer le livre à une personne qui le désire. On va mettre votre courriel à l'écran. Est-ce que vous avez un site Internet? Non, pas pour le moment. Écoutez, je suis plus nouvelle dans ce monde-là et comment articuler mes choses. Là, pour le moment, je suis plus en réflexion, en préparation de ces choses-là. Bon, mais là, regardez bien, là, ça s'appelle « Les filles philosophes », on le voit bien à l'écran, oui. Vous avez besoin d'informations, ben on va mettre, on a mis d'ailleurs le courriel à l'écran. On va vous souhaiter bon succès. Bien, merci beaucoup, c'est très gentil. Vous avez de l'air tellement, vos yeux brillent, vous avez de l'air tellement contente de cette réalisation. C'est vrai. Parce que ça prend de l'audace, ça prend de la détermination pour faire... pour en arriver à ce beau produit. Oui, parce que je me trouve chanceuse, puisqu'on a accepté aussi de le publier, ce qui est, je trouve que c'est une chance que la vie m'a placée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en produisent des romans, mais ils ne sont pas tous, je veux dire, bien reçus. Vous êtes à la retraite de la fonction publique, vous avez écrit un livre, c'est quoi vos projets futurs? Toujours profiter de la vie au maximum, puis de prendre les ouvertures quand elles se présentent. Alors, si la vie m'amène vers autre chose, ça va me faire un plaisir d'aller l'expérimenter. Vous n'avez pas de plan spécifique? Vous n'avez pas... non. Moi, j'ai appris plus à me ramener au quotidien. Le quotidien m'a ramené aussi. OK. Alors... Madame Danielle Dallaire, Les filles philosophes, merci de nous avoir accordé cette entrevue. On va vous souhaiter tout le succès que vous méritez et on va souhaiter que les gens vont se le procurer. Puis si vous avez d'autres projets comme ça, venez nous voir. Bien, merci beaucoup. Ça va me faire plaisir, effectivement. Vous êtes toujours la bienvenue, madame. Bien, merci bien. Danielle Dallaire, qui est auteur de ce livre, Les filles philosophes. D'ailleurs, on va vous présenter une vidéo que mme Dallaire a tournée qui dure à peu près 1 minute et demie sur, justement, le livre Les philosophes. Voilà, on regarde cette vidéo et ça complète notre entrevue. Merci, madame. Merci beaucoup, M. Montmagny. On écoute et on regarde la vidéo. Je me présente, Danielle Dallaire, et voici mon premier roman, Les philosophes.
Rebecca, Fanny et Justine partagent un intérêt commun pour tout ce qui touche le sens de la vie, la valeur humaine et l'évolution de la société. Depuis leur première rencontre, la curiosité et l'ouverture aux grandes envolées philosophiques les passionnent. Que ce soit lors d'un moment de détente dans un chalet ou devant une tasse de thé aromatisée, les discussions s'animent et les découvertes ne cessent de les surprendre. C'est dans une ambiance amusante, chaleureuse et intense que les philosophes s'investissent dans des zones inexplorées, où la quête de compréhension les pousse de plus en plus loin et leur sert de levier de prise de conscience personnelle. Dans ces moments de partage, elles se branchent au réseau FaceSense, ce réseau social intérieur qui nous apprend à se connaître et à porter une attention aux signes de la vie. Prendre une pause et se brancher FaceSense, voilà ce que vous proposent les philosophes. La manière dont le texte présente c'est quoi aimer, ça fait chaud au cœur. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $. Il sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Vous regardez cmatv.ca. Je sais pas ce qui se passe ce matin. Je sais pas si c'est le soleil, mais il y a une atmosphère ici. De bonne humeur? Oui, est-ce que vous êtes de bonne humeur? Ben oui, je pense que c'est le soleil qui nous rend... bon, oui, c'est certain. Hier aussi, c'est une belle journée. C'est des fois, dans l'actualité, ça nous rend un peu moins de bonne humeur. Oui, effectivement. Hein? Là, écoute... la laïcité, là... écoute, moi, je suis surpris, suite au dépôt du projet de loi du premier ministre Legault, là, de voir autant de réactions. Tu sais, M. Legault disait « Je ne reconnais pas M. Arcand. » Moi non plus. C'était mon patron. Moi. Le chef par intérim du Parti libéral. Oui. Écoute, je pense que sa prise de position, je te parle d'un point de vue objectif, politique, stratégique, là, est complètement dans le champ. Le Parti libéral est au plancher, point de vue intention de vote chez les francophones, et ils s'en vont prendre une position qui va à l'encontre de la majorité des Québécois. Excusez le Parti libéral, là, je comprends que vous êtes l'opposition officielle, il faut que vous vous opposiez, mais c'est pas avec ça que vous allez chercher des votes. Parce que tu as même des libéraux, il y en a encore des libéraux dans la région ou ailleurs, qui sont d'accord avec la position de la CAQ, mais ils n'osent pas trop le dire. Là. Tu comprends? Parce qu'ils mettraient en péril un peu la manifestation, le maire... Oui, mais c'est une minorité. C'est juste des minorités qui parlent. Puis là, on brandit des épouvantails à Corneille. Un instant. Hey, le maire de Hamstein, en banlieue de Montréal, un dénommé Steinberg, qui parle de nettoyage ethnique, mais après ça, il s'est repris pacifique. Comment tu vas faire un nettoyage ethnique pacifique? Explique-moi ça. On est une révolution tranquille, tu vas me dire, mais c'est pas la même game pantoute, là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense pas que M. Legault recule. Il reculera pas. Il y a l'opinion publique derrière lui et ça, en plus, ça fait gonfler ses intentions de vote. Il a totalement raison là-dessus. Les gens là, au Québec... Je pense qu'il faut régler ça une fois. Absolument, ça traîne depuis trop d'années. Hier, j'ai vu une nouvelle que tu as partagée, que le maire de Lévis, M. Lehoulier, va retirer le crucifix de la salle de Oui, parce que ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. Voilà. Il faut être conséquent avec ce qu'on dit. Je suis d'accord avec la position de l'Assemblée nationale d'enlever le crucifix, quitte à le mettre dans un présentoir, je sais pas moi, au port de l'Assemblée nationale pour rappeler pas notre bagage, parce notre que histoire. Si nous, on le fait pas... alors, on peut pas. C'est ça, exactement.
Et le projet de loi, moi, je pense que c'est loin d'être exagéré. Là, à l'heure actuelle, je pense pas qu'on n'a pas encore... On dit que c'est un projet modéré. Moi, je oui, très modéré. Ouais. Et comment je te dirais, ça va avec ce qu'on est. Là, il n'y a personne qui va ouvrir des camps de concentration pour enfermer des femmes qui sont voilées. Là. Enlevez-vous ça de la tête. À un moment donné, les gens sont en panique. Et là, mais tu sais qu'à Ottawa, on jongle avec l'idée d'emmener ça à la Cour suprême, ce projet de loi en question-là, ou devant les tribunaux pour voir s'il est constitutionnel. Là, on veut se servir de la clause dérogatoire du côté de Québec pour faire abstraction de la Charte des droits et libertés pour certaines mesures. Ça reste à suivre, mais je pense que M. Legault, quand la majeure partie de la population est derrière toi, laisse les choses aller, puis laisse l'opposition s'enfoncer par elle-même, parce qu'ils n'ont pas besoin de la CAQ pour s'enfoncer présentement. M. Arcan, peut-être pas la meilleure stratégie. Je suis un peu surpris mais bon. Mais c'est de la politique. Sûr qu'il joue un rôle de chef de l'opposition. Non, je sais, mais faut pas juste s'opposer pour s'opposer. Quand tes opposants font un bon coup, c'est le fun des fois, même pour la perception de la population, que tu puisses... C'est un peu ça que je déplore à l'Assemblée nationale actuellement. Tous les opposants sont opposés à tout. Ah oui, je comprends que c'est chef de l'opposition, mais on est à 3 ans et demi des élections. Oui, puis... Alors, peu importe le parti, s'ils font un bon coup, il faudra le souligner. Puis pas juste ça, tu sais que les noms pour remplacer M. Couillard, le précédent premier ministre, ça court pas trop. Là, non, parce que là, M. Arcan est par intérim. Oui, par intérim. Automatiquement, par intérim, ça veut dire que tu n'iras pas à la course à la chefferie. Non, il pourrait décider quand même d'y aller. OK, oui, par intérim, oui, mais s'il décidait, il n'y a personne. Il n'y a personne qui veut y aller à part l'ex-ministre Anglade, excuse-moi. Et je ne pense pas que ce soit le meilleur cheval pour aller à la guerre que d'avoir comme chef la ministre Anglade. Mais s'il n'y en a pas d'autres, ça prouve à quelque part que peut-être qu'il faut que vous... Mais il faut dire que les élections sont dans oui, mais le Parti libéral a un gros travail à faire. Ça faisait à peu près 15 ans qu'il est au pouvoir sans interruption. Je pense qu'ils doivent se renouveler. Écoute, on parle justement de laïcité. Ouais. Et c'est la 2e bénédiction de motocyclette au profit de la Fondation de la Maison d'Hélène. J'ai été un peu surpris d'apprendre ça, que là, on se rassemble autour de l'église Saint-Mathieu. Il va y avoir une messe à 11h30. Oui, au coût de 10 $ pour participer. Le président d'honneur, en passant, c'est Éric Dorval. Éric Dorval de Maniac Moto. Je pense qu'il a un Mazda également. Oui. Oui, un Mazda également, qui est impliqué. Et c'est pour une bonne cause, la Maison d'Hélène, la Maison des soins palliatifs. C'est pour une bonne cause. Et ça va avoir lieu le dimanche 26 mai prochain à l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Maison d'Hélène qui aura le radiodon. D'ailleurs, on en parle sur nos ondes le 28 avril prochain. Usinage Chabot et bistrot d'érable parmi les finalistes du défi Ose Entreprendre. C'est quand même le fun. Usine Chabot de Saint-Fabien-de-Panay comme lauréate locale et au niveau régional dans la catégorie réussite, aux côtés d'entrepreneurs de toutes les sphères d'activité provenant des 17 régions du Québec qui se distinguent par leur authenticité, leur valeur et leur implication dans la communauté. On parle de bistrot d'érable de... j'ai un petit blanc Saint-Just-de-Bretagnage. Sainte-Lucie-de-Beauregard. Je me trompe toujours entre les deux. Je suis toujours là. Hein? Une chance que tu es là. Ah. Hein? J'apprends tous les jours avec un maître comme Michel. Steve Ouellette sera le président d'honneur au tournoi de golf bénéfice de la Fondation d'Hôtel-Dieu de Montmagny. Qui va avoir lieu le 7 juin prochain. Steve Ouellette, qui est le nouveau... Steve Ouellette, qui est le nouveau directeur exactement, de la caisse, je dirais ramifiée, mais c'est pas un bon terme, de la caisse, la nouvelle caisse de la MRC de Montmagny. La caisse de la MRC de Montmagny. Il y a eu fusion avec d'autres caisses. Voilà. Écoute, il nous reste à peu près une soixantaine de secondes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as de quoi de spécial? Est-ce que tu as des Non, c'est tranquille. J'ai pas de conférence de presse cédulée à mon horaire. Par contre, on est toujours attentif à ce qui se passe dans l'actualité régionale, notamment du côté des faits divers. Là, il fait plus beau. On va éviter probablement des accidents parce que la température est adéquate, mais on ne sait jamais des fois. On va suivre aussi également la décision de M. Pellado hier de priver les abonnés de Bell. Est-ce que tu penses que c'est un bon coup de sa part? Je ne sais pas. Parce que je ne peux même pas me prononcer là-dessus. Bell a débloqué 3 canaux sportifs afin que les gens puissent écouter qui sont abonnés à Bell, mais c'est des postes anglophones, naturellement, qui puissent écouter le hockey de la Ligue nationale, le hockey des séries de la Ligue nationale. On invite les gens qui sont abonnés à Bell à aller chez Cogeco, chez Vidéotron, chez Rogers,
pour changer de canaux. Alors, c'est une histoire à suivre parce que le CRTC va sûrement réagir aujourd'hui. Alors, c'est à suivre. Voilà, ça complète notre émission. Demain matin, on a pour vous Souvenirs et Nostalgie, alors qu'on se rappellera 1973. Et on aura une chronique avec notre ami Daniel Lachance, pharmacien. Donc, voilà le menu pour demain. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme touche 4 fois plus de garçons que de filles? C'est d'ailleurs pour cette raison que la couleur bleue est associée à l'autisme et à la Journée internationale de sensibilisation du 2 avril, Faites briller en bleu. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.